Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment les managers peuvent développer des usages numériques au service de la posture managériale. Le digital est au service d'un nouveau modèle de management. Avec le développement du digital, les managers sont confrontés à de nombreux changements qui s'expriment à la fois dans la nécessité de développer de nouvelles stratégies de ressources humaines et dans le développement de nouvelles formes de travail, comme le collaboratif, le coworking, l'intelligence collective. Il devient essentiel pour le manager de s'approprier l'usage des outils numériques pour exercer au mieux son rôle de manager augmenté qui va lui servir à veiller à la diffusion de l'information, tirer parti au mieux des compétences de ses collaborateurs, développer les compétences, savoir-faire, savoir-être des équipes, favoriser les prises d'initiative et la proactivité, déléguer des missions véritables et non pas de simples tâches, et amener ainsi une forte valeur ajoutée dans sa contribution globale au fonctionnement de l'entreprise. Pour remplir ces nouveaux rôles de manager, on attend de lui qu'il endosse 8 compétences clés. Ainsi, il est responsable de la définition de la vision et de l'appropriation de la vision par tous, responsable du vivre ensemble, garant de la permanence et du développement du savoir, de la performance collective et de l'engagement de chacun, et enfin, catalyseur de l'innovation et développeur de talent. Voici quelques outils utiles pour un e-management efficace. Tout d'abord, le blog. Avec cet outil, le manager dispose d'un outil idéal pour exprimer son leadership. Il va pouvoir toucher directement des personnes de son équipe et même au-delà, quelle que soit la distance hiérarchique ou géographique. Par l'écriture et la propagation de ses décisions, de ses impressions et même de ses intuitions, qui ont trop peu de place dans le discours interne des entreprises, il va marquer les esprits, imposer sa vision et ainsi créer une dynamique. Ensuite, le wiki aide le manager à répondre à l'enjeu de capitalisation et de transmission des savoirs et des compétences. Cette transmission devient stratégique à l'époque où la génération de baby-boomers va passer la main, particulièrement dans le secteur industriel et dans tous les secteurs qui font appel à une expertise forte. Cela permet de minimiser la perte lors d'un départ en retraite grâce à un partage de connaissances intelligent. Passons au forum, avec lequel le e-manager peut développer avec intensité le vivre ensemble et l'engagement de chacun. Le microblog permet évidemment au manager de communiquer. Mais ce format a surtout l'intérêt d'être ouvert à tous, de faciliter l'expression de chacun. Il va permettre de concrétiser des échanges qui jusque-là existaient surtout sous la forme de discussions informelles dans les bureaux ou au cours de réunions et de rencontres spécifiquement organisées. En bonus, le microblog permet des discussions entre des personnes qui ne sont pas en même temps au même endroit, ce qui paraît être une évidence aujourd'hui, mais une sacrée évolution quand on regarde 20 ans en arrière. Enfin, le réseau social d'entreprise permet d'écouter et de mesurer le climat social, de rendre visibles des expertises et d'identifier des talents. À ne pas négliger donc. Dans cette vidéo, nous avons vu comment le développement des usages numériques permet de servir la nouvelle posture managériale, celle d'un acteur augmenté qui sait tirer parti du potentiel des outils pour modifier sa façon de travailler avec ses équipes, en permettant à chacun d'exprimer son potentiel au bénéfice de l'entreprise et de son développement personnel. Idéal, non ?